Bonjour, je vais réaliser aujourd'hui un comparatif de 3 smartphones. Donc ici le Samsung Galaxy S, l'une des meilleures ventes sous Android. Donc Galaxy S sous Android 2.1 qu'on ne peut pas mettre à jour à cause de la version opérateur. Donc il dispose d'un processeur d'1 GHz, de 512 Mb de RAM et d'un écran de 4 pouces Super AMOLED. Ici on a le HTC Desire HD, 1 GHz, Android 2.2 et un écran 4,3 pouces, donc un petit peu plus grand, mais en LCD classique. Ici on a le Nexus S de Google, donc de Google Samsung, Android 2.3, un écran de 4 pouces en Super AMOLED, donc comme le Galaxy S, et donc un processeur d'1 GHz, donc assez proche aussi, mais donc avec Android en version 2.3 non personnalisée. Donc contrairement à ces deux smartphones HTC et Galaxy S qui ont une version d'Android personnalisée. Donc on va tout de suite éteindre les 3 smartphones pour faire un test de vitesse de démarrage. Voilà. Je les éteins tous. Voilà. Et on va surtout tester le temps qu'ils mettent à se rallumer. Alors on voit que le Galaxy S déjà est plus rapide que les deux autres. Voilà. Et on va tous les démarrer. Galaxy S, Desire HD et Nexus S. Voilà. Alors comme on le voit, le HTC est bien plus rapide que les autres en raison de la technologie Fast Boot de HTC. En fait, il s'éteint pas vraiment, il se met juste en veille et consomme très peu de batterie. Donc du coup, ça lui permet de redémarrer bien plus vite que les autres. Par contre, lorsqu'on éteint complètement, qu'on a retiré la batterie, il est un peu plus lent. Ensuite, on remarque que le Nexus S, que j'ai pourtant démarré en dernier, démarre bien plus rapidement que le Galaxy S. Donc ça, c'est une impression qu'on a, en fait, c'est qu'un Android 2.3 permet quand même de pas mal accélérer le chargement et qu'il y a eu, mine de rien, des améliorations au niveau du hardware entre les deux smartphones, et surtout la surcouche Samsung doit ralentir probablement un peu le temps de chargement, le temps de démarrage de l'OS. Voilà, donc on va tout de suite tester un peu le surf sur internet. Voilà, donc déjà avant ça un peu les menus, donc on a ici le défilement classique d'Android, ici le défilement classique d'Android 2.3, donc avec les applications qui tournent un peu comme un cube ici, et ici donc la surcouche de Samsung qui ressemble pas mal à un iPhone. Donc on va tout de suite lancer le navigateur internet. Voilà. Internet. Navigateur. Voilà, donc on va tout de suite. Donc là, les 3 smartphones sont branchés en Wi-Fi. Donc je vais aller sur mon blog. Voilà. Donc dans les 3 cas, la page n'est pas chargée en cache. Ça permet aussi de remarquer les différences au niveau des claviers. Voilà. Donc au niveau des temps de chargement, on remarque que c'est globalement assez proche, puisque les 3 smartphones ont chargé l'un après l'autre dans l'ordre dans lequel je les ai lancés. Donc ici on a donc la luminosité à fond pour les 3. Donc on a la luminosité à fond pour les 3. Voilà. Donc je dirais que le Nexus S est le plus lumineux, et derrière le Galaxy S c'est enfin le Desire HD, mais c'est globalement assez proche. Sachant que le Desire HD offre des tons qui virent un peu vers le rose, comparé aux deux autres qui ont des couleurs un peu plus froides. Voilà, donc on va tout de suite
tester le browsing. Hop. Voilà, donc on remarque que ça défile de manière assez fluide sur les 3 smartphones, sans trop de problèmes. Ensuite, bien entendu, on n'a pas de vidéo sur le Galaxy S, puisqu'on est en version 2.2 d'Android et qu'il faut Android 2.3. Sur le Desire HD, on a les vidéos qu'on peut lire directement dans le navigateur. Donc on voit que ça se lit de manière assez fluide. Mais par contre, c'est le scroll qui n'est pas très fluide quand on a une vidéo en cours de lecture. Là, un clic nous permet de continuer avec l'application de notre choix, donc en l'occurrence YouTube, c'est ce qu'il y aura de mieux. Et là, du coup, c'est un peu plus fluide. La qualité, par contre, est assez dégradée. Voilà, donc ça charge sans problème sur le Wi-Fi, pas de souci à ce niveau-là. Sur le Nexus 16, donc pour comparer la vidéo, je sais plus laquelle c'était. C'était celle d'avant, voilà, c'est celle-ci. Alors là, c'est la première fois que je lance YouTube dessus, donc il faut simplement le temps que j'accepte. Donc là, on remarque, bon, je vais enlever le son parce qu'il n'y en a pas dans l'autre. On remarque qu'on n'a pas la possibilité de lire directement dans le player, dans le navigateur, pardon. C'est directement YouTube qui se lance en fait. Et ici, la qualité est à peine meilleure, mais reste quand même pas terrible. Voilà, donc là encore c'est assez fluide, même si là on voit pas forcément que c'est très fluide, c'est juste l'animation qui... Enfin c'est juste la vidéo qui ne l'est pas, mais sinon ça reste quand même assez fluide. Voilà, donc on va tout de suite tester le passage de portrait à paysage sur le Nexus S pardon, et sur le Desire HD. Voilà, donc comme on le voit, le Nexus S est un peu plus rapide. Maintenant on va tester sur le Galaxy S. Donc je vais remonter tout au début. Donc là encore, le Nexus S est un peu plus rapide. Voilà, maintenant le Galaxy S contre le Desire HD. Là, c'est globalement près pareil. On remarque qu'on a des couleurs totalement différentes sur le Desire HD, hein, ça vient vraiment du type d'écran. Ensuite, un retour en home. Voilà, donc les trois sont assez rapides. Et maintenant, si on repasse sur les applications, alors là, je voudrais vous montrer en fait une chose, c'est au niveau de la qualité de l'écran. Donc là, on a du Super AMOLED et ici, on a du LCD classique. Donc ici, on voit pas trop la différence. On la voit parfaitement à l'œil nu, mais pas sur la caméra, il me semble. Et par contre, quand on va passer comme ça, là, on voit clairement qu'on tire sur le gris. Le fond au niveau des applications est gris, alors qu'ici, ça reste clairement noir. Donc en fait, c'est une impression de gris qu'on a à l'œil nu sur le Desire HD quand il est à côté d'un Nexus S ou d'un Galaxy S. Le Galaxy S, pareil, lui aussi très noir, alors que le Desire HD paraît tout à fait gris. Donc là, encore une fois, sur la vidéo, on ne le voit que quand on incline. Par contre, de face, on ne le voit pas. Alors qu'en vrai, si on regarde directement et pas sur une vidéo, on voit clairement que là, le Desire HD est gris, alors que le Nexus S, lui, est tout à fait noir. Voilà, donc ça c'est pour les petites différences. Alors j'ai fait des tests de vidéos et de photos, hein. J'ai pris les mêmes photos, les mêmes vidéos avec les trois smartphones. Je vais publier ça sur le blog, donc vous trouverez l'adresse juste en dessous pour constater par vous-même les différentes, les qualités différentes qu'on peut avoir sur les trois smartphones. Donc ici en 8 mégapixels avec enregistrement en 720p. Celui-ci en 5 mégapixels sans flash avec enregistrement 720p et celui-ci en 5 mégapixels avec flash et enregistrement en 800 par 480, donc pas en 720p pour celui-ci. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait faire à ce niveau-là. Je vous ai montré la vitesse de démarrage, la navigation web
et le rendu des écrans, donc plus les photos à retrouver sur le blog. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.